Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui je vous parle d'une période très difficile dans ma vie, je vous parle de mon adolescence. Mais pas juste ça, je vous parle de l'acné aussi que j'ai eu. Dans le fond ça a été la partie de mon adolescence où j'ai été le plus mal en point. Et aussi je vais vous parler de comment je l'ai vécu, qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir et aujourd'hui mes séquelles que j'ai encore à ce sujet. Donc, tout a commencé à l'âge de 14 ans, un an après mes premières menstruations. C'est là que les premiers boutons ont commencé à apparaître. Mais tu sais, c'est pas des petits boutons comme qu'on a aujourd'hui, tu sais, qui poussent quand t'es sur le bord d'être dans ta semaine ou quelque chose comme ça. Non, non, c'était vraiment des gros boutons. Donc, ça a commencé un an après mes premières menstruations, donc à 14 ans. Et là, c'était la première fois que j'avais une rencontre avec un pédiatre. Ouais, il m'a parlé de mes boutons. Après ça, je disais que j'avais souvent mal à la tête. Donc là, c'est là qu'il m'a prescrit une rencontre avec l'optométriste parce que il pensait, ben il avait raison finalement, que j'avais un problème de myopie, ce qui me causait mes mal de tête et aussi mes boutons. Donc là, il m'a demandé si je prenais la pilule. Là, moi j'ai dit non. Fait que là, il a dit bon, ben on va commencer. Fait que là, c'est là qu'il m'a prescrit mes premières pilules anticonceptionnelles. C'était des. Ah, je m'en souviens plus la marque. Mais en tout cas, il avait dit ah, peut-être que ça allait faire du bien à tes boutons. Fait que là, après ça, j'ai eu un rendez-vous avec le gynécologue. Et là, c'est là qu'il m'a demandé c'était quoi mes pilules anticonceptionnelles. Fait que là, j'ai dit la marque, mais je me souviens vraiment plus de la marque. En tout cas, c'est le. Il est bleu. Puis là, c'est là qu'il m'a dit ah non, c'est ça qui te donne des boutons, c'est sûr et certain, faut que tu prennes du Yaz. Donc la marque Yaz. Fait que là, j'étais là, ok. Fait que là, il me represcrit d'autres pilules anticonceptionnelles. Mais là, ça s'arrangeait pas. Là, ça devenait de plus en plus pire. Je vais vous montrer une photo. J'étais rouge de partout, ok? C'était juste l'enfer. Donc le deuxième rendez-vous, c'est là qu'il me dit ça l'a vraiment empiré. Là, je vais te prescrire quelque chose que tu vas te laver la face dans le fond à tous les soirs avant de te coucher. Et je l'ai ici. Dans le fond, c'est vraiment chimique cette affaire-là. Ça pue. Ça sent l'alcool, ok? Je l'ai faite 3 fois. Mais j'avais l'impression à chaque fois de me laver la face avec de l'alcool. Je vous le dis là. Une petite éponge au bout grise. Puis dans le fond, tu te lavais le visage avec ça. Je l'ai faite 3 fois. Et j'ai vu aucune différence. Là, vous allez me dire, ben là, c'est normal, là, tu l'as fait 3 fois. Mais non, non, c'est parce que c'était vraiment désagréable. J'avais l'impression que je me brûlais la face, là, tellement que ça faisait mal en plus. Puis en tout cas, c'était vraiment pas une expérience fun. Fait que là, finalement, j'ai eu un 3e rendez-vous avec mon pédiatre. Là, c'est là qu'il me dit ok, il n'y a plus rien qui marche, faut que tu ailles voir un dermatologue. Fait que là, j'ai mon premier rendez-vous avec le dermatologue un mois après. Fait que là, elle me regarde la peau, elle dit ouais, t'as une peau sèche, t'as de l'acné. Là, elle dit j'aurais un traitement à te proposer, mais il va falloir prendre des prises de sang avant. Fait que là, elle me dit parce que faut voir si ton système immunitaire est assez fort pour avoir ce produit-là. Fait que là, j'étais là, ok. Fait que là, je vais prendre des prises de sang, tout est beau. Mon cholestérol était beau, en tout cas, tout était beau. Fait que là, je retourne la revoir. Là, elle dit, ok, fait que là, on va employer les grands moyens, on va prendre de la cutane. Fait que là, j'étais là, j'en avais entendu un peu parler, ma tante, elle m'en avait parlé. Elle avait dit que je devrais prendre ça, mais tu sais, je savais pas trop. Fait que là, c'est là qu'elle me dit les symptômes que je pourrais avoir. Ressentir de la fatigue, tu vas peut-être avoir une dépression, après ça, les problèmes physiques aussi, la sécheresse et tout, le mal des articulations et tout.
Fait que là, ça m'avait vraiment fait peur. Je m'avais dit, tabarouette, c'est quoi ça? Puis, c'est là que je me suis dit, gars, si je veux être belle, j'ai pas le choix de passer par là. Fait que là, on était dans le mois d'octobre. Donc là, c'est là que je dis oui. Fait qu'elle me fait ma prescription. Je vais chercher ça à la pharmacie. La première prescription que j'ai eue, c'était un 10 mg. Donc, c'est comme ça. C'est 10 mg. Le 10 mg, je l'ai eu pendant une semaine. Donc, dans le fond, c'était comme juste une transition. Ensuite, j'ai eu 20 mg pendant 2 semaines. Et ça faisait 3 semaines que j'avais commencé. Elle s'est dit, OK, on shoot la grosse dose, ce qui veut dire 60 mg. À tous les jours, à tous les soirs. Donc, 60 mg, c'est 1,40, comme ça. Et 2,20, 2,10, comme ça. Puis, les pilules sont quand même assez grosses. Puis, je commençais à être capable à avaler mes pilules. Fait que j'avais vraiment de la misère à les avaler au début. Mais, tu sais, je me suis habituée. Puis, dans le fond, ça vient comme ça. C'est comme un petit livre. Un livret. Fait que là, je prenais ça à tous les soirs. Quand j'étais au 10 puis au 20 mg, je ressentais pas vraiment les effets. Tu sais, je commençais à avoir plus mal à la tête, à être fatiguée, mais pas plus. Quand j'ai commencé dans 60 mg, j'étais fin novembre, début décembre. Et là, ça l'a vraiment frappé. Comme j'ai passé les pires mois de toute ma vie à ce moment-là. Donc, je vais vous dire mes symptômes. Dans le fond, j'avais une extrême fatigue. J'étais tout le temps fatiguée. J'avais des mal de tête. J'étais impatiente. J'avais énormément de sécheresse. Peu importe, n'importe où. En plus, on était l'hiver. Tu sais, l'hiver, c'est déjà... On a déjà la peau extrêmement sèche. Mais en plus de ça, ça me rajoutait de la sécheresse. Fait que là, je pleumais de partout, ok? Là, j'avais des surplus de boutons. Là, c'était pas juste des petits boutons, ben des rougeurs, c'était vraiment... Moi, je les appelais mes cratères, là. C'était des grosses gales. Je vais vous montrer des photos. Mes lèvres étaient gercées, maganées, plein de boutons. C'était épouvantable. Mon nez, ça faisait mal quand je respirais. J'avais mal au nez, tellement qu'il était sec. J'ai jamais saigné du nez, mais à ce moment-là, j'ai saigné du nez pas possible. Genre, fin décembre, on a été avec ma famille à Charlevoix au manoir, dormir 2 jours, je pense. 2 jours, en tout cas. Puis, dans les chambres d'hôtel, il y avait du tapis. Fait que déjà, ça c'était sec. Je dormais la nuit. Ma cousine a dit, tu fais tellement du bruit quand tu dors. Mais normalement, moi, je ronfle pas, je respire pas fort, tu sais, je fais aucun bruit quand je dors. Mais là, c'était tellement sec que j'avais de la misère à respirer avec mon nez, fait qu'il fallait que je respire avec ma bouche. Fait que là, puis il y a rien de plus... Il y a une chose que je déteste dans la vie, c'est vraiment dormir à la bouche ouverte, genre, qu'il faut que je respire par la bouche. Quand j'ai la grippe, là, c'est la fin du monde. Je dors pas de la nuit à cause de ça. Mais là, il fallait que je fasse ça. Parce que c'était trop sec, j'avais trop mal au nez, j'ai saigné du nez je sais pas combien de fois ces journées-là. En partant, j'étais dans l'auto. Quand on est reparti, j'étais dans l'auto, j'ai commencé à saigner du nez. La pire place, là, on est en auto, là, c'est pas le temps. Après ça, le plus pire symptôme que j'ai vécu, c'est vraiment la perte d'estime en moi. J'en avais juste plus, là. J'étais plus capable de passer devant un miroir sans me dire que j'étais laide ou que j'étais juste personne dans le fond, que je voulais pas que les gens me voient comme ça. Je souffrais beaucoup de... J'avais beaucoup de la misère avec ma confiance en moi. J'arrivais à l'école, j'étais pas bien, j'avais tout le temps peur de me faire intimider, de me dire que j'étais laide. En plus, j'avais certains amis que il disait que j'avais plein de boutons, puis c'était comme pas le temps de me dire ça, là, sérieusement. Puis plus que le monde me le disait, plus que j'étais comme,
je parle aux gens, puis ils voient juste mes boutons, ils voient pas comment je suis gentille en dedans, puis que je veux juste leur bien, puis... Fait que ça m'avait fait extrêmement de la peine de... Parce que moi, je me disais que, tu sais, je décevais les gens, parce que je leur parlais plus beaucoup, je m'éloignais, fait que, tu sais, je m'en voulais. Je m'en voulais de m'enfermer, de m'éloigner, je m'en voulais de... Tu sais, j'ai beaucoup laissé tomber de gens à cette période-là de ma vie. Parce que fallait que je me concentre sur moi, fallait que j'essaye de me sentir mieux. J'ai vu des psychologues, j'avais un travailleur social extrêmement gentil qui m'aidait à voir une autre image de moi. Mais à ce moment-là, c'était extrêmement difficile. En plus, il y avait le bal des finissants qui arrivait. Là, je me disais, Colin, je vais arriver là, je vais avoir plein de boutons. Et ce qui a été le cas, mes photos vont être gâchées. Juste mes photos de finissants, on les avait pris début octobre, justement. Début fin octobre, j'avais commencé mes traitements. C'est Léo qui mange, si vous entendez du bruit. Mais c'est ça. Fait que là, je venais de commencer mes traitements. Mes photos de finissants sont complètement scrap. Ils sont lettres. Genre, on prenait comme une photo civile, une photo avec la toge, puis le chapeau, puis une photo avec la toge et un bouquet de fleurs. Puis mes photos de civile, là, je les ai même pas pris. Genre, ils étaient tellement lettres, moi. Puis là, moi, j'étais là, j'écris-tu que genre, je veux qu'ils me lissent la face, hein, mais... Parce que ça aurait trop paru, là. Ça aurait été vraiment pas beau, c'est ça qu'il me dit. Fait que là, c'est ça. À cause de ça, j'ai passé... Parce que dans le fond, toute l'Accutane a duré environ 6 mois, 5 à 6 mois. Ces 6 mois-là ont été... arc. Il n'y a même pas de mots pour dire à quel point je souffrais. C'était plus rendu que je vais pas bien. Là. Non, non, c'était je souffrais. Tu sais, je faisais semblant d'aller bien avec mes amis. Tu sais, je leur disais rien à propos de ça. À mes proches, je leur disais rien non plus. Je faisais juste m'enfermer, puis juste être bête, puis pas vouloir être avec eux. Dans le fond, là, je voulais juste être toute seule. Mais à part bien sûr avec mon copain parce que c'était vraiment lui qui m'aidait, qui me disait à chaque jour que j'étais belle quand même, puis que mes boutons c'était pas ma personnalité, c'était juste l'extérieur, que c'était pas grave, que ça allait partir, puis que j'étais belle quand même. Mais malgré tout ça, l'image que j'avais quand je me regardais dans le miroir, c'était moi, puis je me disais c'est pas vrai ça que je suis belle, puis j'arrêtais pas de me dire ça. Fait que ça a été une grosse... un gros symptôme. J'ai vraiment eu de la misère avec ça. J'ai eu d'autres symptômes comme j'ai eu vraiment mal aux articulations. À un moment donné, je pensais que je faisais de l'arthrite. C'était l'enfer. C'était encore ça. Là, je me levais le matin. Puis j'avais les doigts que j'étais plus capable de déplier. J'étais juste plus capable. J'avais appelé... c'était quoi? SOS Santé, je pense, c'est ça. Puis là, j'avais dit, ouais, mes doigts me déplient plus, il n'y a plus de sang qui passe. Puis j'avais mal au poignet. Fait que là, elle me disait, surveille tes ongles, s'ils deviennent bleus, va à l'hôpital tout de suite. Puis là, je venais pour me coucher, je m'arrangeais, tu sais, parce que je me disais peut-être que je dors le poignet comme ça, tu sais, fait que la circulation passe moins. Fait que là, je m'arrangeais pour que mes mains soient à plat sur le matelas pour que la circulation passe bien, que mes doigts étaient dépliés. Mais c'était pas ça finalement, c'était à cause de l'Accutane. L'acidité aussi, j'ai des problèmes gastriques, mais là, ça avait comme empiré. Dans le fond, j'arrivais pour, mettons, j'avais comme le goût de roter. Mais quand je rotais, ça avait un goût vraiment acide. C'était pas le fun. J'avais souvent mal à l'estomac. J'avais de la misère avec mes selles. En tout cas, il y avait tout plein de petites choses que j'avais pas avant puis que là maintenant j'ai.
et que c'est vraiment pas le fun. Parce que malgré que ça soit fini, que ça fait environ 1 an et demi, 2 ans que c'est fini, que je prends plus de l'Accutane, des symptômes qui ont resté de ça. Donc ça c'était pendant. Maintenant, je suis rendue à 18 ans. J'ai encore ma maladie de Raynaud. J'ai encore beaucoup de difficultés avec mon estomac. Mon estime va mieux. J'ai moins de difficultés à aborder les gens, mais j'ai encore beaucoup de difficultés à garder des relations. Comme, tu sais, j'ai commencé le cégep, je parlais pas beaucoup à des gens, tu sais, je gardais mes amis du secondaire. Il a vraiment fallu que je fasse un gros travail sur moi quand j'ai rentré dans la technique de travail social pour que, tu sais, je suis en travail social, là, c'est pas le temps de genre rester dans ton coin puis de juste pas parler à du monde. Il fallait vraiment que je me pousse dans le dos, que je me dise, garde, ils sont pas là pour te juger, parle-leur, fais-toi des amis. Ça a été vraiment difficile, mais tu sais, j'ai quand même réussi. Puis là, c'est rendu que je suis plus fière de moi, je me fais plus confiance. Surtout avec la chaîne YouTube, j'avais jamais osé mettre des vidéos de moi qui chante sur les réseaux sociaux. J'étais gênée de ça, j'étais gênée de montrer ce que je pouvais donner aux gens, ce que je pouvais apporter aux autres, puis ce que je pouvais faire aussi, mes talents ou juste mes capacités à faire des choses. J'avais de la difficulté à les montrer aux gens comme il faut, à ma famille, à mes proches. Parce que j'étais gênée de moi, je me faisais pas confiance, tu sais. Puis j'ai commencé à jouer de la guitare en secondaire 4, c'était ma meilleure amie qui me l'a montré. Puis à partir fin secondaire 5, là, j'ai arrêté de jouer de la guitare. J'étais juste plus capable. Puis c'est seulement v'là quelques mois que j'ai recommencé à jouer de la guitare. Puis tu sais, c'était vraiment ma passion. J'adorais ça, j'écrivais des chansons. Je tripais au bout, mais juste à cause de ça, de la confiance que j'avais, que je me trouvais pas bonne. J'étais pas capable de chanter bien quand je jouais de la guitare. Je connaissais juste 4 accords. Mais là, c'est seulement dernièrement que je me suis dit, je vais regarder sur des sites, je vais apprendre plus que 4 accords, je vais jouer, puis je chante bien, je vais jouer des tunes que je suis capable de chanter bien, puis je vais le montrer aux autres que je suis capable. Là, avec mes proches, avec mes amis, avec ma famille, avec mon copain, ça va super bien. Je me fais plus confiance. Je suis moins bête. Aussi. Puis là, je peux prendre soin d'eux. Je suis contente. Fait que c'est pas mal ça mon adolescence. C'était une période très difficile, mais là, je suis sortie saine et sauve. J'ai 18 ans, j'étais en pleine forme. Donc, merci d'avoir visionné la vidéo. Si ça vous tente de partager vos expériences dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire, de vous donner des conseils, de vous donner le support que vous avez besoin. Et si vous avez d'autres suggestions de vidéos, vous avez juste à me les dire dans les commentaires. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Bye!